En juin 2023, la Côte d'Ivoire abrite la CAN. Les travaux pour accueillir l'événement vont bon train. Ce jeudi, à la primature, le secrétaire général de la Confédération africaine de football a été reçu par le chef du gouvernement. Véron Moussengomba a remis aux autorités le cahier de charge de ce rendez-vous. Donc, les 3 instruments sont des lettres de garantie du gouvernement qui soutient et s'engage auprès de la fédération pour la livraison de la CAN 2023. Et puis le contrat d'accueil, comme on dit en anglais, host agreement, qui mentionne les conditions et termes d'organisation de la CAN. Et puis évidemment, le document final qui confirme cet engagement qui va être signé, qui crée aussi les LOC, qui signe entre les LOC, la fédération et puis le gouvernement. La CAF se dit par ailleurs très satisfaite de l'état d'avancement des travaux en cours. On aura une CAN exceptionnelle. Je dis pas ça parce que je suis ici. Les indices d'une compétition exceptionnelle, des engagements des autorités, l'engagement sans faille, la qualité des infrastructures et puis évidemment l'accueil de son peuple. Donc avec ces ingrédients, on peut avoir une CAN qui est magnifique. Patrick Achi lui réaffirme la détermination du chef de l'État et celle du peuple ivoirien à offrir au continent une CAN exceptionnelle. C'est la mort dans l'âme que Nassene Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est rendue au service des urgences du CHU de Treichville. Elle vient s'enquérir de l'état de santé de cette dame, battue par son mari au point de perdre l'usage de ses membres inférieurs. C'est un cas très grave qui est survenu dans la sous-préfecture de Boisflé, où elle a été victime de violences conjugales qui l'a amenée dans un état de paralysie totale. Elle est dans un état critique. Et dès qu'elle a été transférée ici, nous sommes rentrés en contact avec le ministre de la Santé qui a appelé ses services pour une prise en charge totale de la victime. L'auteur de ces blessures est sous les verrous. En cas d'une telle situation de violence, nous avons 2 numéros verts, le 1308 et le 116, que vous pouvez appeler gratuitement pour pouvoir signaler ces cas. L'implication des populations, aussi bien victimes que témoins de violences, dans la dénonciation de celles-ci est fortement recommandée afin de lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques ou morales. À Bouaké, la gendarmerie sensibilise les transporteurs sur les accidents de la route. Selon les statistiques du ministère des Transports, la Côte d'Ivoire enregistre chaque année près de 600 morts et 13 000 blessés dans les accidents de la route. Des dommages qui font perdre à l'État du Côte d'Ivoire plus de 300 milliards de francs CFA les ans. Pour les responsables locaux des maréchaussées, cette approche consiste à informer et faire prendre conscience aux conducteurs des dangers de la route et leurs conséquences parfois dramatiques. Selon eux, la nationale A3, traversant les villes de Bouaké, Katulan et Yakara, constitue l'un des axes routiers les plus accidentogènes en Côte d'Ivoire. L'excès de vitesse, l'état défectueux des véhicules, le non-respect du code de la route, l'incivisme ou l'alcool au volant, autant de causes des accidents de la route. Tout ce qu'on demande aux transporteurs, de se mettre à la disposition même des forces de l'ordre. La loi, là, c'est fait pour les hommes. De ne pas avoir peur de la gendarmerie ni de la police. Tu ne peux pas transporter 70 passagers et tu es drogué ou bien tu as bu. Ce n'est pas normal. Je dis aux jeunes chauffeurs de ne pas se donner à ces abus-là. C'est très grave d'abord pour leur santé et ensuite, ils amènent les passagers au cimetière. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan d'action de la gendarmerie nationale à Bouaké. Des échanges avec les transporteurs se tiendront le dernier vendredi de chaque mois. La télévision numérique terrestre, TNT, désormais opérationnelle en Côte d'Ivoire. Information spéciale reçue de Benoît Adama Yeo, directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT, à l'occasion de la tribune du CICG. À ce jour, ce sont au total 33 sites mis en service et un seul site en cours de finalisation à Niambo. 94% représente le taux de couverture de la TNT sur toute l'étendue du territoire national. Le taux de pénétration au niveau des foyers a déjà dépassé la moyenne avec un taux de 68%. Au regard de ces statistiques,
Les voyants de l'opération de déploiement de la TNT sont au vert, selon le directeur de IDT. Il y a ce qu'on appelle les zones blanches. Ce sont des zones qui sont difficiles en couverture TNT. Et donc on fait un traitement spécial pour ces zones-là. Donc ça, nous allons axer tous nos efforts pour justement essayer de couvrir ces zones blanches-là, parce que c'est effectivement un défi pour nous. Lancée officiellement le 8 février 2019, la TNT prend en compte 7 chaînes de télévision. La société ivoirienne de télédiffusion projette accroître le nombre des opérateurs au vu de la libéralisation de l'espace audiovisuel effective depuis décembre 2019.